tous et bienvenue dans les lectures exceptionnelles d'Ophélie. Aujourd'hui, je vous parle du roman de Jérôme Patalano, De l'autre côté des étoiles, un roman fantastique. Je vous en parle tout de suite. On retrouve donc la plume de Jérôme Patalano pour ce nouveau roman qui est un one-shot fantastique young adulte de l'autre côté des étoiles. Donc là, on va être clairement dans un roman d'aventure où on va retrouver plein de codes des années 90 que Jérôme a parsemé par-ci par-là. Vous allez voir que c'est un récit qui est vraiment super sympa. On va suivre donc Chloé, qui est une jeune femme qui profite de la vie, qui sort avec ses amis, suite à une décision de sa maman. Ils vont donc quitter la région parisienne pour aménager dans une belle maison rénovée que la maman de Chloé avait remarqué il y a quelques années. Et voilà, suite à un débordement au niveau du travail, elle décide de tout plaquer avec sa famille et donc ils se retrouvent dans cette nouvelle région. Donc voilà, ils arrivent. Alors c'est très sympa parce qu'on a la relation de Chloé avec son frère où on sent les jeunes qui se taquinent un petit peu. Mais voilà, l'ambiance est au beau fixe quand ils arrivent dans leur nouvelle maison. Ils arrivent, ils découvrent la maison. Chacun prend ses quartiers, chacun décide de découvrir sa chambre. Chacun choisit son endroit. Et vous allez voir que déjà dès le premier soir, il y a des petites choses un peu mystérieuses qui vont arriver. Bref, l'école arrive le lendemain et donc du coup, chacun se couche. Et Chloé va se retrouver dans sa chambre et là un phénomène assez étrange va se passer pour elle. Elle a un collier, Chloé, que sa maman lui a offert il y a plusieurs années, avec une pierre rouge, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, ce collier va commencer à reluire et elle va commencer à voir des choses dans sa chambre, des yeux qui l'observent. Donc au début elle pense qu'elle est dans un rêve et en fait elle va se retrouver embarquée par une force maléfique à l'extérieur de la maison. Et alors là, chose éblouissante, il va se passer un réel combat. Donc clairement, dans sa vie de tous les jours, il va se passer quelque chose de complètement magique. Un combat qui va essayer de la mettre KO. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe, ce qu'on lui reproche. Encore une fois, elle se demande si elle ne rêve pas. Et un jeune homme va venir à sa rescousse. Donc clairement, Chloé va être complètement perdue. Et en fait, elle va se retrouver propulsée dans un monde complètement magique, une autre planète. Donc là clairement déjà c'est le choc pour elle, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe et elle va se retrouver dans une sorte d'école de magie, une école prestigieuse, une école d'élite, l'académie, où voilà, chacun va avoir des dons, des performances, des aptitudes particulières. Et en fait, on va découvrir que le responsable de l'école recherche finalement quelques élèves prestigieux pour pouvoir combattre. Donc voilà, c'est une activité qu'il y a dans une arène tous les ans. Sauf qu'on ne va pas tout leur dire. On va finalement se rendre compte que ce monde est en pleine déperdition, que quelque chose de dramatique arrive. Et en fait, on va découvrir que finalement, certains élèves vont avoir dans eux des âmes de guerriers, de chevaliers d'il y a plusieurs millénaires, mais les personnes ne savent pas encore qu'elles les ont en elles. Ils vont être choisis et là vous allez voir que tout va en découler et finalement ce n'était pas qu'une simple activité qu'il y a tous les ans, mais bel et bien un combat pour essayer d'arrêter les forces du mal. Donc de quelque chose qui paraissait assez léger, vous allez voir que on va suivre ces jeunes adolescents qui vont être complètement propulsés dans des mondes mystérieux. Ça va être assez violent, assez important. Vous allez voir qu'il va y avoir des secrets, de la guilde complètement mystérieuse, il va y avoir de la magie, des attentats surnaturels, tout ça dans un univers assez côté science-fiction, très, très moderne, avec le contraste à côté de tout ce qui est magie, école d'élite, etc. Donc on va découvrir ces 5 personnages, Lise, Lucien, César, Alice et Chloé, chacun ayant un pendentif. Il y en a qui ont, je vous dis, des aptitudes à telle ou telle chose. Au début, tout n'est pas rose. Chloé arrive clairement dans une école où ils se connaissent déjà un petit peu tous. On va voir qu'ils ont des relations assez spéciales en fait. Ils se connaissent sans se connaître, on ne sait pas trop comment ils se sont connus. Lise a clairement un problème avec Chloé, hein, on sent qu'elle ne l'aime pas du tout. Donc voilà, on va vraiment découvrir tout ça, donc je vous dis à base de combats, de secrets, de révélations. Pour ceux qui regardent quelques séries, c'est un petit peu la Winx à la française ou encore Shadowhunters, on va vraiment être dans cet univers de magie, de découverte.
de pardon, d'amitié. Vous allez voir que c'est assez touchant comme récit, malgré voilà tout le côté aventure qu'il va y avoir. Et voilà, ce qui est agréable avec de l'autre côté des étoiles aussi, c'est que c'est un one-shot. Donc là, clairement, vous avez le début et la fin. La plume de Jérôme Patalano est vraiment très fluide. C'est un récit qui se lit tout seul. On est très vite attaché au personnage. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de découvrir de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano. Vite, vite, vite pour la lecture. Bye bye.